Ça fait 30 épisodes qu'on roule. On a changé nos approches régulièrement. On s'est sauvagement battu contre notre syndrome de l'imposteur. Puis on a travaillé vraiment dur pour vous livrer à notre public de la valeur en continu, semaine après semaine. Aujourd'hui, on va faire un récapitulatif. Qu'est-ce qu'on a appris depuis le début de GoPirate? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis qu'est-ce que ça signifie pour vous, notre auditoire? Les coachs Olivier et Maurice, tannés d'entendre « Oui, mais pour vrai, pourquoi vous faites un podcast? » ont décidé de se faire pirates et de se lancer à l'abordage des milieux de travail et d'y créer des mutineries positives. Hey les pirates! Hey Maurice! Salut! 30e épisode. Ça nous rajeunit pas, hein? Hey, on a commencé ça dans les temps passés du mois de mars. Mois de mars, COVID était encore presque perçu comme une blague. Oui. Et le monde ne faisait pas de télétravail encore. Puis nous, on décide un peu comme ça, comme des fous, à se lancer. Là. Ça me semble que c'est le temps de faire notre podcast. Là. Nous, hein, l'apocalypse s'en vient, aussi bien faire quelque chose de le fun. Ben, je me rappelle le moment très exact, c'est le moment où tous nos engagements qu'on avait pour les 6 mois qui allaient suivre se sont évaporés. Je dis, Ouais. quitte à rien faire d'autre, on va faire un podcast. Puis ça faisait un bon 6 mois qu'on en parlait, je pense. Ouais. Ouais. Donc, comme c'est un événement spécial, 30e épisode, on va saluer tous les gens qui nous ont écoutés depuis l'épisode 1. Même ceux qui ont écouté juste un épisode. Ils ne seront jamais salués dans celui-ci, mais tant pis pour eux. Ces gens-là, au total, 320 villes dans le monde à travers 38 pays qui nous ont écoutés. C'est vraiment rien à faire, hein? On aimerait ça vous expliquer un petit peu pourquoi GoPirate, pas juste le podcast, parce qu'il y a une entreprise en arrière de ça. D'où est-ce que ça vient? C'est quoi qu'est-ce qui nous a motivés à créer cette entreprise-là? Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? Puis avant que vous pesiez sur stop, vous passiez au prochain épisode. En fait, on veut vous dire où est-ce qu'on s'en va avec le podcast. Parce que il y a naturellement, la formule elle va évoluer parce qu'on veut pouvoir vous servir encore mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, nos prochains épisodes, puis ce qui s'en vient avec notre compagnie? C'est un bon deal, ça, Maurice? C'est un bon deal. Parfait. Mais, tradition oblige, Maurice, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on boit? C'est chaud? C'est chaud. Aujourd'hui, on boit ce que tout le monde considère comme le breuvage classique du pirate, du grog. Maintenant, petit détail d'historien. Vas-y. Laisse-toi aller. Maintenant, le grog n'a pas été inventé à l'époque de l'âge d'or de la piraterie. Pourquoi? Parce que les pirates aiment ça boire quelque chose qui est bon. Ça veut pas dire que le grog, c'est pas bon. Ça veut dire que, bon, le bumbo est le breuvage traditionnel du pirate classique parce qu'il est bourré de jus de fruits, parce qu'il avait accès à des fruits frais. Le grog, c'est un breuvage de la marine qui a été inventé quelques années plus tard par un capitaine de la marine qui devait distribuer ses rations de rhum, parce que je veux dire, quand on a un paquet d'hommes sur un bateau, il faut lui distribuer du rhum parce que sinon ça ira pas bien. Mais qui voulait quand même garder un équipage sous contrôle. Donc, on dit on va diluer le rhum, puis on va rajouter un peu de sucre et un peu de jus de lime pour combattre le scorbut. Maintenant, ça, c'est la légende. Ça s'appelle grog parce que ce capitaine-là portait toujours un gros manteau en grogame, qui est un type de tissu. Ah. Mais ça, c'est la légende. Et la réalité est un petit peu différente. Non. Quand on est dans un voyage en navire pendant plusieurs mois, okay, la nourriture va devenir mauvaise, puis l'eau va croupir extrêmement vite. Donc, il n'y a rien de pire que de boire de l'eau passée date, juste plus bonne. OK? Donc, en la mélangeant avec de l'alcool, ça va purifier l'eau. Ça va au moins la rendre semi-potable. Puis, rajouter du sucre et puis du citron, c'était l'habitude qu'on avait au 17e siècle pour camoufler toutes les choses qui goûtaient mauvais. Je comprends. Donc, ça fait un breuvage semi-potable, ça étire les rations de rhum, donc ça coûtait moins cher à l'armée. Puis, c'est devenu éventuellement un classique. Donc, j'ai fait du grog, qu'on va goûter maintenant. Et moi, j'ai déjà commencé, mais désolé. À la tienne? Pas si pire. Ouais, pas mal. Le grog est bu habituellement température de la pièce s'il fait vraiment chaud. Parce que ça vient des Caraïbes. Mais ça peut aussi se boire froid avec des glaçons ou, en fait, avec de l'eau très chaude. Puis ça, du grog avec de l'eau chaude,
c'est l'ancêtre d'un breuvage typique qu'on a ici au Québec. En fait, que tous ceux qui ont des grands-mères ont probablement eu à goûter un jour de grippe, qui est la ponce au gin. Ah. La recette de la ponce au gin, c'est la même chose que la recette du grog, mais on a changé l'alcool. Merci pour la tranche historique. L'idée étant de faire un petit récapitulatif, c'est pas tout le monde qui nous connaît personnellement. Donc j'aimerais ça rapidement qu'on fasse un petit retour. Pourquoi on a créé Go Pirate? Pas juste le podcast, la compagnie. On est des coachs qui travaillent en mandat dans des entreprises depuis plusieurs années, bien avant qu'on fonde Go Pirate. Puis on a vu les mêmes patterns arriver encore et encore et encore. Et on souffre des mêmes choses. Oui. Et travailler pour des endroits qui nous embauchent pour apporter du changement quand ils ne veulent pas vraiment changer. C'est pas donné un coach, là. Non, c'est pas donné un coach. Des mandats de consultant, c'est pas donné. Puis, on pourrait être juste, on a juste à se remplir les poches, mais on a envie d'avoir un impact. C'est ça. Quand on va en entreprise, puis on montre aux gens qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est possible d'atteindre. On les accompagne, on se rend jusqu'à un certain point, puis là, les gestionnaires plus hauts, pas nécessairement juste le gestionnaire à un niveau, souvent qui sont embarqués et qui veulent ça aussi, mais un gestionnaire un petit peu plus haut qui fait « Hey, on arrête pas de mon contrôle, moi? Non! On arrête tout ça, puis on vire ça de bord. C'est pas ça que je veux à ce moment-ci précis. » Non, on se retrouve à les enseigner à faire comme ils ont toujours fait. C'est pas satisfaisant parce qu'on a réussi à briser les chaînes de gens, à leur montrer qu'est-ce qui était possible, à les aider à se prendre en charge. Puis là, ils se font dire, vous m'arrêtez tout ça, là, ces niaiseries-là, non? Puis vous recommencez à obéir et puis exécuter. Oui, la productivité était meilleure si on veut que vous la gardiez. Oui, les communications étaient plus claires si on veut que vous continuiez à le faire. Mais tous les avantages que vous autres même vous aviez pour ça, on a oublié ça, on va revenir à ce que c'était avant. Puis ça, tu sais, ce qui était possible, c'est ce que tu portais très, très haut. Moi, c'était de voir les gens qui ont un potentiel incroyable qui est simplement ignoré, des fois volontairement, des fois simplement parce qu'on ne veut pas vraiment le voir, parce qu'on s'en fout de ton potentiel, tu es ici pour faire un job. Puis moi, je l'ai vécu, ça. Je me suis fait dire, je sais pas combien de fois, je l'ai raconté souvent, là, c'est pas pour ça que tu as appliqué. Ouais. Je m'excuse. Je recommencerai plus. J'avais des bonnes idées, puis je me souciais de la compagnie. Je recommencerai plus ça. C'est pas ça que les gens ont besoin d'avoir. Ils ont besoin d'avoir des gens qui les amènent plus loin. Ils ont besoin eux-mêmes de s'amener plus loin, d'avoir le droit de faire ça. De croire qu'ils ont le droit de faire ça. Juste cette croyance-là, c'est quelque chose qui a été éteinte chez la plupart des gens qu'on rencontre. Ouais. C'est triste. Regarde juste le nombre de fois qu'on demande la permission pour faire notre travail. Ouais. Okay. C'est pour ça qu'on a décidé... OK, on veut changer ça. Mais l'entreprise qu'on avait avant, on jouait la game des coachs, comme tous les autres coachs. On avait à peu près le même message. Puis on s'est dit, c'est plus nous, ça. C'est pour ça qu'on veut. C'est pas les mandats qu'on veut. On veut avoir un impact. Puis la meilleure façon pour l'avoir, c'est de ne pas s'excuser pour qui on est puis de qu'est-ce qu'on apporte aux gens. On est des pirates. C'est un surnom que j'avais commencé à gagner dans mes derniers mandats. Mm-hmm. Puis, OK, correct, on va être des pirates, mais on va l'être à fond. Oui, jusque dans la manière qu'on s'habille. Bon, est-ce qu'on fait ça en mandat? Pas nécessairement. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais je veux dire, à chaque fois qu'on a une présence publique, un meet-up, des entrevues live, on arbore le bandana. On va avoir une mise à jour de notre costume bientôt. Oh oui, on va faire un upgrade. Donc, on a lancé Go Pirate pour ça, parce qu'on voulait continuer à amener notre message, ce qui est en fait un message d'espoir, puis pas juste pour les travailleurs, mais pour leurs gestionnaires. Tu sais, on entend, on a beaucoup de critiques, des bonnes puis des mauvaises, donc certains qui vont nous dire, mais vous arrêtez pas de taper sur la tête des gestionnaires. Et je tiens à préciser, les gens qui nous font ces critiques-là ne sont jamais des gestionnaires, c'est tout le temps des coachs. OK? En fait, on a beaucoup de gestionnaires qui nous suivent puis qui adorent qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on dit la réalité qu'eux ne sont pas capables de dire, parce qu'ils sont dans un rôle qui est toujours dangereux. C'est souvent, à force d'avoir parlé avec les gens, c'est souvent des gestionnaires qui sont passés par la même chose que nous, qui sont là pour changer les choses aussi. Ils ne savent pas exactement comment, ou ils trouvent que ça va pas assez vite, ou ils trouvent qu'ils n'ont pas assez d'influence. Donc, leur message qu'on envoie leur donne un certain espoir. T'sais? Ils commencent à nous demander de les aider. Puis ça, c'est un des éléments importants, comme on va voir tantôt. On va vous aider.
OK? Il y en a assez d'entre vous autres qui se sont révélés puis qui ont dit « On veut ça, comment on fait maintenant? » Qu'on va mettre les bouchées doubles pour vous donner ce que vous avez besoin pour avoir un véritable impact. Tu sais, on disait souvent on avait 3 publics. On avait les travailleurs, on avait leurs gestionnaires, puis on avait la direction. La direction, on en a plusieurs qui nous écoutent, des PDG allumés qui veulent quelque chose comme ça, puis qui essayent d'y arriver. On a des gestionnaires, plein de gestionnaires, plus que ce qu'on pensait, qui disent « Oui, vous décrivez notre réalité. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Puis on a plein de travailleurs qui se sont toujours retrouvés pris à être un peu victimes, qui disent « OK, on n'est pas les seuls, on n'est pas isolés, tout le monde est comme ça. » Puis il y a espoir. C'est cet espoir-là qui est là pour les trois cibles qu'on avait. Maintenant que vous vous êtes tous révélés à nous, puis vous nous avez dit qui vous êtes. Alors, on a une 4e cible qu'on ne s'attendait pas aussi. On a beaucoup de coachs qui nous écoutent. C'est vrai. Puis certains embarquent 100 000 à l'heure, certains embarquent puis disent « J'adore ce que vous dites, je ne pourrais jamais dire ça dans mes mandats. » Puis certains qui n'arrêtent pas de me dire « Mais vous devriez arrêter d'être agressif comme ça envers vos clients. Ils ne voudront pas vous engager. » Abrasif. On est abrasif, apparemment. Ouais. On a entendu ça cette semaine. Mais c'est correct. Puis c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Puis c'est fait exprès. On a décidé de ruer d'un brancard, brasser le bateau un petit peu, puis voir qu'est-ce qui allait tomber. Et l'idée, c'est surtout, est-ce qu'on a vraiment envie de travailler pour des entreprises qui trouvent que le changement qu'on veut apporter est trop grave? C'est ça. Ou qui n'est pas une bonne chose? C'est pas un changement qui est négatif qu'on apporte. Non, c'est un changement qui est positif sur des mutineries positives. On essaie d'aider les entreprises à pouvoir s'emmener elles-mêmes plus loin. C'est pas nous autres qui va le faire pour vous autres. C'est pas personne qui va le faire pour vous autres. C'est pas nous autres qui va faire le trouble. Non. C'est qu'on veut que les employés et les gestionnaires de la place ils soient capables de faire une pagaille constructive. Du bon changement. Pas du changement pour le changement, pas du changement destructif. On veut qu'ils s'approprient leur environnement de travail puis qu'ils changent les choses pour aller plus loin, pour aller plus vite, puis en plus pour être content. Ouais. Et apparemment, ça fait peur. Je veux dire... Ça fait peur à certains. Ça fait peur à certains qui craignent de ne pas être capable de contrôler ça, de ne pas être capable de guider ça vers l'endroit où ils veulent aller. Puis il y a tous ceux qui nous écoutent qui disent « Oh non, ils sont rendus en train de parler de moi. » Vous n'êtes pas le seul à nous avoir dit ça, OK? Vous êtes beaucoup à nous avoir dit ça. Mais ils sont encore plus à nous avoir dit « C'est ça qu'on a besoin d'entendre. » Ben, vous aviez tout un peu raison. Oui. Parce que maintenant, on va s'en aller vers quelque chose d'autre. Donc, le podcast nous a amené beaucoup de choses. Puis la première des choses qu'on a faites, c'est qu'on est en contact maintenant, en contact direct avec plus de gens qu'on l'a jamais été dans toute notre vie. Oui. Des gens de multiples pays, de multiples backgrounds, avec des opinions très différentes les uns des autres. On est capable de voir des patterns qui émergent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a finalement compris, là, mais ça ressemble à... Tu sais que si tu veux que les gens t'écoutent, puis si tu veux que les gens te connaissent, fais quelque chose de public. Parce qu'avant, on était dans notre coin, puis on va... Voyons donc, personne ne nous connaît. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est une chose qu'on a appris avec le podcast. OK? Partage tes valeurs, partage en quoi tu crois, partage tes rêves. Tu vas trouver un paquet de monde pour se rallier avec toi. Puis excuse-toi pas pour qui est-ce que t'es. Non. On rue d'un brancard, on est des pirates, on fait pas mal qu'est-ce qu'on veut, on a des opinions qui sont fortes, qui sont pas partagées par tout le monde, puis c'est correct. Pas juste c'est correct d'avoir une opinion différente, mais c'est correct pour eux autres de pas être d'accord avec nous autres aussi. Mm-hmm. Ça prend des approches qui sont variées, parce que il va y avoir plein de types de gens dans la vie, puis ça prend le message qui résonne avec chacun. Puis je pense que le message que nous, on emmène, de la façon dont on l'emmène, il n'y avait pas assez de gens qui le faisaient. Puis tu sais, Maurice, on l'a dit souvent, à l'époque, être un pirate, c'était pas pour tout le monde. Puis c'est vrai aujourd'hui pour nous aussi. C'est vrai. Dans le sens que j'ai parlé avec différents coachs, des différents podcasters, que je fais partie de groupes de podcasters, puis on dit souvent, tu sais, c'est important de garder le message dans ton angle à toi. Tu pourras pas plaire à tout le monde. Puis ça, c'est important pour vous qui nous écoutez, parce que c'est une perle de sagesse que vous devez apprendre aussi. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez un message à faire passer, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, mais c'est important d'être vrai face à votre message, puis de le dire avec courage. Parce que faire plaisir à tout le monde, ça revient à diluer ton message. Puis je te garantis que si on voulait faire plaisir à tout le monde,
il y a au moins le 3/4 de notre auditoire qui s'en irait. Parce que notre message serait plate en tabarnouche. Ça serait ce que vous entendez tout le temps. C'est pas nous. C'est pas ce qu'on a envie. Des petits minous, des fleurs, puis si tout le monde s'aimait, que ça irait tellement mieux dans le monde. Des petits anges tout nus. Des petits anges tout nus. OK. Donc, c'est vraiment ça qu'on a appris avec le podcast. Ben, c'est une des choses qu'on a appris. Ouais. Une autre chose qu'on a appris avec le podcast, c'est... on n'a pas fait beaucoup encore, mais on sait qu'on va le faire beaucoup plus. C'est d'aller parler avec les gens, parler avec des auditeurs, parler avec des gens qui ont une expertise. Parce que toutes les entrevues, on n'en a pas fait beaucoup jusqu'à maintenant, mais les entrevues qu'on a faites, on a du très, très bon feedback. Des gens qui nous disent « Wow, OK, on aime ça, ce que vous faites, parce que tout ce que vous apportez, on peut l'utiliser le lendemain matin quand on rentre au travail. C'était une des conditions qu'on s'était données. Il faut que ce qu'on apporte ait une valeur immédiatement consommable. Ouais. Ça nous a pris beaucoup de temps avant de vouloir vraiment faire des entrevues, parce qu'on ne voulait pas être un podcast d'entrevues, parce que ça aussi, il y en a 13 à douzaine. Okay? On voulait que ce soit notre message à nous. Fait qu'on a commencé avec des gens qu'on connaît et qu'on aime, parce que leurs messages nous font triper nous autres. On savait que leur message n'était pas très loin du nôtre, puis qu'on était capable de vibrer sous la même fréquence. Puis c'est des gens qu'on vous a amenés, puis vous avez bien réagi face à ça. Oui, puis, tu sais, Capitaine Maurice, tu peux pas vraiment manœuvrer un bateau si tu as juste un capitaine puis un quartier-maître. Hein? Non. Ça te prend du monde dedans. Ça te prend du monde Donc, dedans. on a trouvé des pirates qui résonnaient avec nous, avec qui on partageait des valeurs, puis qui étaient intéressés. Et souvent, c'est eux qui étaient surpris qu'on leur demande. Puis il y en a qui nous ont demandé aussi carrément, j'aimerais ça être dans votre podcast. Ça, c'est le fun. Puis au début, on pensait, au moins pour ces invités-là, on va les sélectionner très précisément. Mais là, on commence maintenant à s'apercevoir que les meilleurs invités, ce sont ceux qu'on va aller chercher pour répondre à des questions que vous nous posez. Parce que on commence à avoir de vos questions de plus en plus. Ça peut paraître étrange qu'on commence à peine avec la quantité d'auditeurs qu'on a. Je pense que vous êtes un petit peu gênés. N'hésitez pas. Chaque fois que quelqu'un nous pose une question, ça devient un épisode de podcast. Presque. À moins qu'on en a déjà parlé, des fois on fait juste les références. C'est ça. Donc, continuez à nous poser vos questions. Puis quand on n'a pas l'expertise pour y répondre, on va chercher le bon expert. Écoutez, j'ai 10 ans de carrière dans ce domaine-là. Puis j'ai vu des gens misérables pendant 10 ans de carrière. Puis souvent, les seuls temps où je voyais ces gens-là vraiment heureux, c'est quand ils commençaient un nouvel emploi. Ça ne durait pas. La lune de miel est courte. C'est ça. Il n'y a pas de raison pour ça. Il n'y a pas de raison pour se limiter à ça ou bien pour croire que c'est la seule façon que ça fonctionne. Puis je le sais. Donc, c'est important avec GoPirate, puis avec notre message, puis avec le podcast, comme je disais tantôt, d'amener le message que c'est possible d'avoir un autre monde. Okay? C'est possible d'être heureux, puis d'être satisfait, puis de te lever pour aller travailler, puis de dire oui, c'est le fun, c'est lundi matin. Puis c'est important ce que je fais. C'est important ce que je fais. Donc, dans le but d'en arriver là, on sait que c'est un effort, c'est pas un effort individuel seulement, c'est un effort d'équipe. C'est-à-dire, tous les gens avec qui vous travaillez, s'ils ont la même vision puis la même passion, ça va bien aller. Mais souvent, la clé pour ça, ça va commencer avec le gestionnaire. C'est quelque chose qu'on a réalisé même dans les derniers temps. Puis, on a du tough love envers les gestionnaires. On a des fois tendance à être un petit peu méchant avec eux autres. Mais on sait que c'est pas un travail qui est facile. Puis on sait que la majeure partie des gestionnaires ont été propulsés dans ces positions-là sans avoir été préparés de façon adéquate parce que rien dans l'organisation est organisé de façon adéquate pour lui permettre d'être des bons gestionnaires. On l'a vécu, là. On l'a vécu. Ouais, on a été gestionnaires, nous autres aussi. On a été mauvais gestionnaires, des nous autres aussi. Et des meilleurs. Des meilleurs. Bon, on essaye. Puis des fois, on essaye, on a de la bonne volonté, puis ce qu'on fait est quand même pas la bonne chose. Mais bon, on a appris avec tout ça. Donc, on a vu aussi avec le podcast qu'il y avait beaucoup de gestionnaires qui répondaient bien à notre message, puis qui nous demandaient de l'aide. Le podcast va donc évoluer un tout petit peu pour leur parler un peu plus, pour les outiller un peu plus. On n'oublie pas personne. On n'oublie pas les employés qui ont à subir essentiellement tout ça. Maintenant, on va parler avec les gens qui, souvent, jusqu'à récemment, à cause de la bureaucratie hiérarchique autour d'eux autres, puis des façons de faire, puis qui n'osaient pas, qui n'avaient pas nécessairement le courage d'essayer de briser ça ou qui ne savaient pas comment, qui étaient responsables de les confiner, puis des fois de les écraser un peu. Donc, on a parlé, puis on a fait réagir les employés, puis on sait qu'ils vibrent là-dessus.
Puis on s'est aperçu que les gestionnaires vibrent là-dessus aussi. Mais les gestionnaires ayant un peu plus de pouvoir, un peu plus de capacité à améliorer la qualité de vie pour tout le monde, puis l'efficacité dans l'organisation, puis le plaisir au travail, on va concentrer, on va orienter un petit peu plus notre message pour ces gens-là. Donner plus d'approches puis de techniques pour réussir à faire face à ce qu'ils vivent. Donc, on propose, dans le fond, c'est de devenir un peu le petit ange puis le petit démon sur l'épaule des gestionnaires, parler au nom des employés, au nom des organisations aussi. On va agir avec vous, chers gestionnaires, avec aussi peu de quartiers qu'on le fait avec tous les gens qu'on coach. On va vous aider au maximum de ce qu'on peut. On va vous montrer des possibilités, vous allez pouvoir choisir votre voie, puis on ne vous laissera pas, peu importe quoi, avoir des excuses pour ne pas suivre le bon chemin que vous savez qui est le bon. Ça arrive à quelques reprises qu'on s'adresse aux dirigeants, puis on va encore continuer à le faire, mais ça va être souvent en mesure comment on peut faire en tant que dirigeant qui est intéressé au genre de message qu'on approche pour commencer à préparer son organisation pour une transformation dans ce sens-là. Puis la meilleure des façons, c'est en passant par vos gestionnaires. Donc, exposez vos gestionnaires puis vos employés à ce qu'on dit. Oui. Hein, plug ici. Puis, ça va déjà faire une première étape. Discuter avec eux du genre de message qu'on apporte puis du genre de situation qu'on décrit. Donc, voir, est-ce que c'est ça qu'eux vivent? Est-ce que vos gestionnaires se sentent avec des fusils des deux côtés, là? T'es condamné si tu le fais, t'es condamné si tu ne l'es pas. T'es imputable de décisions idiotes que t'as pas pris, puis de travail ridiculement mauvais que t'as pas fait parce que t'es un gestionnaire. C'est ça ta job. Puis ta job, c'est d'être le bouc émissaire. C'est-à-dire, si en tant que directeur d'entreprise, vous vous posez la question, est-ce que mes gestionnaires se sentent comme ça? Ben, la réponse que vous allez avoir, c'est non, ça va super bien, boss. Vous allez savoir, vous avez réussi à créer une zone de sécurité quand vous allez commencer à entendre les vraies réponses. J'aimerais ça avoir la capacité à dire telle chose. J'aimerais ça pouvoir faire telle chose. Avoir tel pouvoir d'agir sur mon domaine. J'aimerais ça déléguer telle chose aussi à mon équipe. Oui. Donc, on sait que le podcast, c'est pas suffisant. On voulait avoir avec GoPirate un modèle qui était open source. Ouais. On allait donner notre savoir aux gens. Gratuitement. De façon accessible. Puis les charger quand ils veulent aller plus loin. OK? Maintenant, le savoir qu'on vous donne via le podcast, via les vidéos, via notre blog, oui, c'est... je le décrirais comme, imaginez un verre de bière, puis il y a la broue, là, la petite mousse qui est sur le dessus. Ben, ce qu'on vous donne, c'est cette mousse-là. C'est fait pour être appétissant. C'est fait pour vous montrer des possibilités. Vous pouvez goûter, faire « Oh, c'est intéressant, ça! » Mais toute la profondeur du verre de bière, on ne peut pas vous le communiquer facilement comme ça à cause du format. C'est de l'information qui prend du temps à donner, qui prend du temps à expérimenter avec. Donc, on a mis sur pied des programmes pour vous aider. Ce qu'on n'avait pas avant, on a essayé quelques formules, on a eu du feedback de votre part. On a un mastermind pour gestionnaires pirates qui se lance cette semaine, qui est là pour vous accompagner au fil du temps, à raison de 2 petites rencontres par semaine, puis d'expériences tangibles, qui est réelle dans votre milieu de travail avec ce que vous avez appris. On va vous accompagner pour mettre ça en pratique. Donc, Olivier, est-ce que tu peux dire à nos amis ici à quoi ils peuvent s'attendre pour notre prochaine phase d'expérimentation, les 15-20 prochains épisodes? De podcast? Oui. Chose certaine, on va aller chercher des experts. Parce que les gens qui nous ont posé des questions, on s'est dit, on ne sait pas tout. Hein? Ça serait prétentieux de faire croire le contraire. Fait qu'on va aller chercher des gens qui connaissent et qui vont pouvoir non seulement vous répondre, mais vous donner des pistes de choses à essayer immédiatement. Okay? Ça changera. C'est une chose qui ne changera pas, c'est que quand on va chercher des invités, ils vont apporter une valeur consommable immédiatement. On veut vous apporter de la valeur en continu, puis semaine après semaine. Ça, c'est non négociable pour nous. Ben, on s'est aperçu avec les commentaires qu'on a eus que quelquefois la valeur qu'on vous apporte est pas tout à fait claire, pas assez ciblée, ou on amène trop de concepts en même temps. J'ai une grande part de responsabilité là-dedans. Donc, on va essayer de transformer un petit peu le podcast pour aborder un sujet à la fois seulement. Ça va être plus digeste pour tout le monde. On va s'assurer d'avoir des trucs applicables à chaque épisode.
Donc, on veut vraiment vous équiper mieux avec ça. Puis ça va être dans les masterminds qu'on va faire le genre de lien avancé entre les différents concepts. Là, ce que j'ai tendance à faire tout le temps, là, on va garder ça pour les gens qui sont intéressés à aller plus loin. Pour la majeure partie du monde, des fois, avoir un concept à la fois, c'est suffisant. Il faut que ça reste digeste. Il faut que ça reste plaisant. Ouais. Pour ce qui est de la forme, ben vous avez probablement déjà remarqué notre petit jingle en entrée, là, OK? Changer légèrement. Il a changé légèrement. On dit immédiatement à qui on s'adresse et ce qu'on va apporter dans l'épisode. Les gens qui ne sont pas intéressés peuvent passer au prochain. Exact. Parce que l'idée, c'est que ça prend pas beaucoup de temps aux gens pour décider qu'ils n'ont pas envie de t'écouter. Fait que tu leur donnes l'opportunité tout de suite de savoir qu'est-ce qu'ils vont retirer de l'épisode. On sait d'emblée que c'est pas tout le monde qui va écouter l'épisode là. C'est probablement les gens qui nous écoutent depuis le début et qui ont vu la progression. Exact. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est essentiellement vous dire comment est-ce qu'on va changer notre approche pour vous. C'est à propos de nous plutôt qu'à propos de vous directement. C'est ça. Mais au final, ça va se refléter aussi dans ce que vous allez en retirer. Exact. Mais le changement est de notre côté. On va ajouter un nouvel élément au podcast qui va être le coffre du capitaine. On s'est fait dire à plusieurs reprises, vos concepts sont géniaux, mais je suis quelqu'un de visuel. J'ai besoin d'avoir un outil qui va me permettre de m'aider à le mettre en pratique ou à mieux le comprendre. Ben, ces outils-là, des fois, on les griffonne sur le bord de tableau quand on a une conférence. Ouais. Et là, on va simplement les faire. Puis, à chaque épisode, on va essayer d'en avoir un nouveau pour vous, en lien avec l'épisode du jour. Lorsqu'applicable. Exact. Ouais. Puis, on va le rendre disponible sur notre site, à tout le monde. On va essayer d'augmenter la valeur qu'on vous donne encore, puis de rendre ça encore plus tangible, plus explicable, plus facile pour vous. La dernière chose avec laquelle on voudrait augmenter notre podcast, dans le fond, c'est vous. On aimerait vraiment, vraiment ça, intégrer une partie de notre auditoire au podcast. Donc, c'est super important pour nous de plus capitaliser sur votre feedback. Donc, on va continuer à prendre, évidemment, des questions. On va aller vers vous aussi pour aller chercher des questions. On va essayer de comprendre qu'est-ce que vous aimez de notre podcast, qu'est-ce qui manque dans notre podcast. Donc, attendez-vous, ceux qui nous suivent sur LinkedIn, on va aller vous parler. On n'est pas méchants. OK? On aimerait ça aussi, entendre les gens, pas juste à l'écrit, les entendre dans notre podcast. On a un plugin sur notre site web, gopirate avec un y.com. L'adresse, pour ceux qui regardent YouTube, c'est dans la vidéo. Et on aimerait ça faire jouer vos questions dans le podcast, à même le podcast, puis répondre immédiatement à même le podcast aussi. Donc, continuez à nous envoyer du feedback, continuez à nous écrire, à nous poser des questions, à nous proposer des sujets. Ça commence à être vraiment intéressant et ça commence à nous sortir de notre zone de confort. Parce qu'il y en a qui proposent des sujets qu'on ne connaît absolument pas, mais vous savez quoi? On va aller à la guerre pour vous autres, puis on va aller chercher des experts qui vont nous en parler. Oui. On a commencé ce podcast-là, oui, avec l'intention de vous donner autant de valeur que possible, mais selon nos termes. On le faisait autant pour nous que pour vous, voir si on était capable, nous, de le faire. Puis c'est nous qui avons décidé c'est quel format on allait prendre. Mais au fur et à mesure qu'on travaille avec vous, ça se transforme. Ça devient de plus en plus quelque chose pour vous. Oui. It's not about us. Fait que c'est ça qui fait notre petit recap de 30 épisodes. Oui, ça fait 6 mois presque, Maurice. Là. Ça fait 6 mois presque. Non, même pas. Mars, avril, mai, juin, juillet. 5 mois. 5 mois. Ça fait 5 mois là, déjà. Oui. Puis c'était un 5 mois étrange comme pour tout le monde. Oui. Plein de hauts puis de bas. Mais j'ai un bon feeling d'où est-ce qu'on est puis où est-ce qu'on s'en va. En tout cas, j'aime ça. On a plus de plaisir à travailler maintenant qu'on en a eu depuis des années. Oui. Oui. Puis, à ce qu'on reçoit comme commentaire de votre part, vous avez beaucoup de fun à nous écouter aussi. Oui, et ça paraît. Oui. Donc, dernière petite surprise. Maurice, ça fait une couple de fois que le monde nous en parle et qu'il me dit « Ah, si vous aviez de la merch, hein, de la marchandise des t-shirts, avec notre logo ou notre image, ça serait intéressant, je l'arborerais fièrement. » On est en train de penser à ça, puis on va passer une journée là-dessus cette semaine. C'était honnêtement pas une demande qu'on pensait avoir un jour. Non. Des gens qui veulent des casquettes GoPirate, des t-shirts et des autocollants. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Je sais pas, on va bien trouver. Si vous voulez avoir quelque chose en particulier, faites-nous le savoir, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire. Maurice, on devrait faire notre propre compagnie de rhum. Oui! Oui! Parce que le rhum du Québec est excellent. Parce que le rhum du Québec existe. Ouais. Puis, non, mais c'est parce qu'on le boirait tout nous-mêmes.
Oui, sérieusement. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Ben, on peut pas s'improviser distilleur, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse, parce qu'il y a de quoi à faire. Il y a des partenariats à faire avec des producteurs ici. Puis je suis sûr qu'on va être capable d'avoir quelque chose. À suivre. À suivre. Si vous êtes producteur, puis vous n'avez pas encore répondu, c'est le temps de le faire. Là. Fait que, là, Maurice, j'aimerais qu'on termine l'épisode avec la porte grande ouverte. Vous, là, les auditeurs, OK? On vous donne là, en ce moment le pouvoir de nous influencer dans notre futur. OK? Qu'est-ce que vous aimeriez que le podcast fasse en plus du podcast? Ben, moi, je le sais, Olivier. Ouais. Je le sais très bien, Olivier. On est des pirates, il nous manque une chose pour être des vrais pirates. Une île. Oh! On avait parlé de ça sous l'effet du rhum il y a quelques mois. Oh oui. Okay. À suivre.